Salut, Salut Louise, comment ça va, mademoiselle? ça va et toi? Oui, ça va. Excuse-moi pour le retard, je cherchais un exercice qui corresponde à ce que tu demandais. D'accord. Alors, je vais le trouver. Alors, j'ai échangé avec Yanis Mhm. sur la partie Python. D'accord? Il a posé la question à sa prof. Sa prof considère que cela ayant été vu rapidement, c'est censé être acquis pour vous, pour info. D'accord, Louise? Mhm. Donc, ça veut dire que je vais te former au Python, puisque ben, le Python, tu ne connais pas. On est bien d'accord? Ouais. Est-ce que tu vois mon écran? Oui. Est-ce qu'il n'est pas trop petit? Non, c'est bon. Ok, eh ben, c'est parti, tu as 1 heure pour le faire, mademoiselle. Attends, D'accord. il est combien? Il est sur 6 points, donc c'est 1 heure et quart. Il y a énormément de Python, je vais pas savoir faire. Alors là, non, il y a pas, ne dis pas qu'il y a énormément de Python. Il y a juste la partie A où il y a du Python, d'accord? La partie A, on va dire qu'elle est sur 1,5 point, pas plus, d'accord? Et ce sont des parties indépendantes les unes des autres, Louise. Alors, je peux faire la B. Ouais, tu peux aller directement à la Et B. à la B, au pire, on fera la A quand on fera du Python. On fera là ensemble, il n'y a pas de souci. T'as vu, Amérique du Nord, c'est tombé. Ah non, j'ai pas été voir, bouge pas. Moi, je Sujet... trouve ça facile. Je l'ai par PDF, si tu veux, je peux te l'envoyer sur WhatsApp. Ah, non, attends, sujet bac 2025. C'était ce matin les épreuves, c'est ça? Hier et ce matin. Alors, consulter les annales métropole, réunion, baccalauréat, les sujets du baccalauréat général. Envoie-le moi, ouais, je veux bien parce que je ne le trouve pas. C'est Amérique du Nord ce matin. D'accord, ok. Attends, je t'envoie. C'est bon. Allez, vas-y, travaille. D'accord. Sujet test. Euh, non. Attends. Non, non, mais attends, Louise, c'est un sujet test, hein, parce que les bacs, attends, date, bac, centre étranger, Non, mais là, c'est Amérique du Nord, c'est pas centre étranger. Amérique. Ah oui, c'était aujourd'hui, exact. Ah oui, c'est le groupe 2, c'est pour ça, c'est le groupe 2, ça marche.
Ah putain. Il y a un problème? Parle après, lui, t'inquiète pas.
Ah non, j'ai du mal pour la question 2. J'ai fait l'amorce, mais je suis bloquée à l'hérédité. Parce que moi, ce à quoi je pensais, c'était que bah, du coup, UN plus 2 c'était f de UN plus un. Continue. Et bah, c'est tout. J'avais que ça. J'avais que ça comme indice, mais j'ai pas réussi à aller au bout. Ah, t'es sur la bonne voie, Louise. Ouais, je sais, mais j'arrive pas. Parce que du coup. Alors, F de UN, c'est quoi? Attends! Attends! Attends une seconde. Ah, t'es à deux doigts de la vérité, là. Oh, attends, j'ai trouvé! Allez, vas-y. Vas-y, Att- vas-y. Attends. Attends. En fait, j'ai oublié ce à quoi j'ai pensé. J'ai eu un éclair et c'est parti. Attends, une seconde. Bah, en vrai, j'ai avancé de une étape. J'ai dit que du coup, c'était un inférieur à f de un plus un inférieur à f de un inférieur à 4. Eh ben, allez, conclusion. Ah, mais c'est juste ça, c'est une étape? Non, il te reste juste une dernière ligne à faire. Attends, je réfléchis. Ah, vraiment, je te promets, Louise, t'es à un pouillème d'avoir bon, là. Ah, attends. Mais du coup, c'est f de un et f de 4. Oui, exactement. Attends. Puisque on est bien d'accord, t'as tout passé par la fonction f de x. Oui, mais genre Mais sur tu, Pn, pas sur Pn plus un. non, eh ben, tu les passes sur les quatre membres de ton égalité. Non, non, enfin, pardon, je veux dire. Bah attends, tu vas voir. En fait, regarde, supposons que Pn vrai, donc un inférieur ou égal à un plus un inférieur ou égal à un inférieur ou égal à 4. Oui, Ça c'est Pn. Et il y a oui, Pn plus 1. Donc un inférieur ou égal à un plus 2 inférieur ou égal à un plus un inférieur ou égal à 4. Et moi, à partir de ça, j'ai dit soit f de un inférieur ou égal à f de un plus un inférieur ou égal à f de un inférieur ou égal à f de 4. ouais, super. Attends. Il te reste plus qu'une seule chose à faire, Louise. F de UN plus un, ça va faire combien? Hmm, bah, bah c'est la fonction plus un. Donc, c'est la fonction au rang d'après, t'es d'accord? T'es d'accord? Ouais, Donc, f de UN plus un égale UN plus... 2. Oui, f de UN égale UN plus... Bah, plus un, mais non, mais ça, je savais. Mais du OK? coup, j'ai. Bah, Eh ben, t'as plus qu'à calculer f de un et f de 4. c'est tout? Calcule-moi f de un et f de 4. Ça me paraît vraiment bizarre. Attends, bah, tu vas voir pourquoi. Attends, 2 secondes. Je calcule f de un. Ah, mais attends, mais vu que c'est un plus un, je dois calculer par contre f de zéro. Non, on te demande... Regarde, Louise. Oui, non, f, pardon.
Regarde, ta récurrence, c'est un inférieur à un plus un inférieur à un inférieur à 4. On la passe par la fonction f de x. D'accord? Ouais. Alors, qu'est-ce qui nous permet de la passer par la fonction f de x? Parce que ça, il faut le noter sur la copie. Attends. C'est-à-dire que tu vas avoir f de 1 inférieur ou égal à f de un plus un inférieur ou égal à f de un inférieur ou égal à f de 4. Ouais. OK? Alors, on ne va pas faire les calculs, je vais te donner les réponses. F de 1, ça fait 1. Oui, f de 4 ça fait 4. Je viens de calculer. D'accord? F de un plus 1, tu viens de me le dire, c'est un plus 2. Oui, oui. Non, mais en fait, ça j'ai compris, mais je trouve ça un peu genre. Enfin, j'ai l'impression que ça a servi à rien ce que j'ai fait parce que ça, on le savait depuis longtemps. Que un plus 2 c'était f de un plus un. Eh ben, c'est une récurrence des plus faciles. C'est la récurrence la plus facile qui existe. Bah oui, parce que En là. deux, en 2 lignes, elle est faite. Bah oui, en deux lignes, c'est pour ça que je me. Enfin. Mais non, mais ne te prends pas la tête, Louise. Ne te prends pas la tête. C'est ça la réponse. Ah ouais, je suis juste revenue au point de départ. C'est ça la réponse. D'accord. D'accord? Ouais, ça marche, ok. OK? Alors, par contre, attention, Louise. Hmm. Il va falloir que tu justifies pourquoi tu passes par la fonction f de x. Bah parce que un plus un égale f de un. Non, Euh, ce n'est pas la raison qui fait que tu vas pouvoir passer par la fonction f de x. Ah oui, je sais, attends. Ah, tu m'avais déjà expliqué ça en plus. N'oublie pas qu'on t'a posé une question 1 et la question 1, si on te l'a demandé, c'est qu'à Oui, mon ça avis, la la croissance. réponse. Vas-y. Bah, on sait que la fonction, elle est croissante. Exactement. Mais attends. Ah oui, non, c'est le signe inférieur. Attends, mais non, attends. Bah, du coup, elle est pas croissante. Attends, mais là, bah, y a un Louise, on t'a problème. on t'a demandé à l'exercice, on t'a demandé à la question 1 de démontrer que la fonction était croissante. Tu es d'accord? Mais là, elle est pas croissante. Est-ce que tu as trouvé qu'elle était croissante à l'exercice 1? Oui, mais là, le truc, c'est que c'est un inférieur à un plus 2 inférieur à un plus un. Louise, tu confonds là. Tu confonds. Tu es bien d'accord avec moi que f de x représente au final u de n plus 1. Oui. OK? Donc, f de x qui représente la suite un plus 1 est une fonction qui est croissante. Mhm. D'accord? Donc, du coup, comme la suite est croissante, je te rappelle pourquoi on a le droit de le dire. C'est que si tu prends l'exemple d'une fonction qui est croissante, si tu as A supérieur à B supérieur à C, tu vas avoir f de C supérieur à f de B supérieur à f de A. La propriété de la fonction, en fait, tu peux la passer par la fonction f de x. Alors, je suis désolée, j'ai pas très bien compris ce que t'as expliqué. Regarde, pour une fonction croissante, quand on a A supérieur à B supérieur à C, Oui, on a bien la même chose. Pardon, A plus petit que B plus oui, petit que C. oui, D'accord? On a bien f de C supérieur à f de B supérieur à f de A. oui, c'est la même chose. D'accord? C'est le principe de la fonction croissante. Oui. D'accord? Ça veut dire que si je prends une inégalité et que je la passe par une fonction f de x qui est croissante, mes inégalités ici ne vont pas changer. Bah oui, mais moi, ce que je veux te dire, peut-être que c'est bête hein, ce que je truc, mais c'est que si un plus un, enfin, si f de un plus un c'est plus petit que f de un.
Bah, ça veut dire que c'est pas croissant. Non, ça veut dire que la suite est décroissante. Oui. D'accord? Mais la fonction qui la représente est croissante. D'accord, ok, ça marche. C'est deux notions complètement différentes, Louise, hein. D'accord. D'accord? Hein. D'accord, ok. Ça marche. Bon, je continue, je fais la suite. Ouais, vas-y, moi je finis de lire le sujet que tu m'as envoyé.
J'arrive pas à comprendre la question 3. Je vois... Enfin non, en fait, même pas. J'arrive même pas à savoir... Attends. Parce que x au carré moins 5x plus 4 tout, je sais d'où ça vient. Ouais. Mais comment ça prouver l'équivalence? Soit réel. Prouver l'équivalence suivante. f de x égale... Oh, ça doit être un... Ah, c'est 5 comme bonjour. Ben oui, je sais bien, mais j'arrive pas à comprendre ce qu'on me demande. Comment ça Allez, l'équivalence? l'équivalence. Démontrer que f de x égale x peut aussi s'écrire sous la forme x au carré moins 5x plus 4 égale 0. D'accord. F de x égale combien, Louise? Oui, ben, moi en fait, ce que je voulais faire, je t'explique. Moi, je voulais faire. Donc, je prends le truc, la fonction, 4 sur 5 moins x, je mets égal à 0. Non. On te demande de prouver que f de x est égal à combien? Ah! Ah! Ah, ok, j'avais pas compris. Ok, Donc tu vas faire 4 sur 5 moins x égale x. D'accord? ouais. Tu vas me faire une petite manip que tu as apprise en quatrième et tu vas retomber sur x au carré moins 5x plus 4 égale 0. D'accord. Bah, j'avais pas compris ça. Ok, parfait. C'est bon. Attends, mais c'est quoi la différence entre la question A et la question B?
Laurent, j'arrive pas à comprendre la différence entre la question 3A et 3B. Alors, la question 3a, tu as démontré que f de x égale x pouvait s'écrire sous la forme x au carré moins 5x plus 4 égale 0. Mhm. D'accord? Maintenant, il faut que tu résolves l'équation f de x égale x. Ça veut dire qu'il faut que tu résolves x au carré moins 5x plus 4 égale x. D'accord. D'accord? Et ça, c'est du niveau. Attends, je regarde mon corrigé, mais de mémoire, c'est ça. Non, pardon, résoudre f de x égale x. Ça revient à résoudre x au carré moins 5x plus 4 égale 0. Regarde, D'accord. question 3a. On t'a demandé de démontrer que f de x égale x pouvait s'écrire sous la forme x au carré moins 5x plus 4 égale 0. Tu es d'accord avec moi? Mhm. Maintenant, on te demande de résoudre f de x égale x. OK? Ouais. Tu sais que du coup, f de x égale x revient à résoudre l'équation x au carré moins 5x plus 4 égale 0. X au carré moins. D'accord, ok. D'accord? Et ça, c'est du niveau première. Hein. Je fais juste le delta, non? Ouais.
Pour la question 4, comment je peux savoir... Attends. Comment je peux savoir déterminer sa limite si on me dit pas de la calculer genre sur plus l'infini, moins l'infini, un truc comme ça? Louise, dans le cadre d'une suite, la limite va forcément être calculée en quelle valeur? Plus l'infini? Ah oui. Pourquoi? Bah, une suite, c'est défini sur l'ensemble des entiers naturels positifs. D'accord, ok, ça C'est marche. défini de 0 à plus l'infini, une suite. Ok, ça marche. Ah, j'ai trouvé. C'est bon? Ouais. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de limite. Alors du coup, j'ai galéré un petit peu. Ça Donc galère un j'ai petit fait peu. 0. Mais non, c'est pas possible que ce soit 0. Mais attends, mais... Attends. C'est pas 0, on est d'accord? Non. Ah, mais attends, une seconde. Je dois...
On est d'accord, je dois calculer la limite de un plus un égale 4 sur 5 moins un. À la question 4. Oui. Alors, démontrer que la suite est convergente. Ah, Quand attends, tu... une seconde, il y a Eh, ma mère qui a sonné, elle a passé clé. Je reviens dans une seconde. vas-y. C'est bon. Donc, que la suite converge, du coup, oui, ça j'ai trouvé, avec le théorème de convergence monotone. Oui, théorème de convergence monotone. Donc, le théorème de convergence monotone, il te dit que comme on a une suite qui est convergente, d'accord, et, Mhm. et minorée, elle est minorée par combien notre suite? Non, bah, elle est croissante, la suite. Ah, mais non, c'était la fonction qui était croissante. Ah, attends. Ne te laisse pas avoir, ne confonds pas fonction et suite, Louise. Attends. Donc, attends, donc la suite, elle est décroissante. Alors là, ça change tout. Non, ça change rien dans le raisonnement. En vrai, j'avoue ça. Bah, non, bah, du coup, c'est zéro. Non, mais non, regarde, Louise. T'as une suite qui est convergente. Alors, on te demande de démontrer qu'elle est convergente, pardon. Donc, on sait qu'elle est décroissante Oui, et minoré par. et minorée par un. Oui. Donc, on sait que la suite est convergente. Ce sont les deux conditions Ouais, pour dire que la suite... ouais, Tu es ça, d'accord avec moi? T'es d'accord avec moi? C'est bien les deux conditions à réunir pour démontrer qu'une suite est convergente. ouais, OK. Maintenant, délimiter, étudier sa limite. D'accord? On va utiliser le théorème des convergences monotones. ouais. OK? Ça veut dire qu'on va devoir résoudre l'équation. On va devoir résoudre l'équation f de x égale x. Quoi? Pourquoi? Parce que c'est le principe du théorème des convergences monotones pour la limite. D'accord? Dans Mais, le, ca- dans le, Louise, dans le cadre d'une limite, d'accord? Quand on sait, quand on sait qu'une limite est convergente, d'accord? Sa mhm. limite, sa limite va tendre vers un réel petit l, d'accord? Ça, c'est théorème du point fixe. Oui, théorème d'un point fixe ou théorème des convergences monotones, c'est la même chose. Bah, C'est des synonymes. la convergence monotone, c'est pas pour montrer que qu'elle est qu'elle converge, et théorème du point fixe, c'est pour déterminer la fonction, non, la limite de la fonction et donc du coup de la suite. C'est des synonymes, Louise. C'est deux choses identiques. D'accord. D'accord? Ça veut dire qu'on sait que notre suite va tendre vers un réel, d'accord? Petit l, OK? Oui, mais je veux dire, théorème du point fixe, c'est pour la calculer là. Oui, oui, tout à fait. Théorème du point fixe, c'est pour la calculer. Là, on applique le théorème des convergences monotones et maintenant on fait le point fixe, d'accord? Et Mhm. donc, on va résoudre 4 moins 5x, 4 sur 5 moins x égale x. Attends, 4 moins 5 sur x égale. Oui, le x, il sort d'où? Je comprends pas pourquoi on l'utilise. Alors, si tu préfères, on va faire 4 sur 5 moins L égale L. Regarde, la suite, elle est définie par cette fonction-là. Laquelle? Ah oui, 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 d'accord, ok. D'accord? Donc, tu vas résoudre 4 sur 5 moins L égale L. Ouais, C'est comme si tu résolvais 4 sur 5 moins X égale X. ouais.
Et ça, tu l'aurais pas déjà fait par hasard? Si. Tu as obtenu quoi comme réponse à la question 3B? 2. Oula! T'as trouvé combien pour delta? 0. Oula, Louise. T'as bien résolu x au carré moins 5x plus 4 égale 0. Non, moins 4x, parce que tu m'as dit qu'il fallait faire égal x. Du coup, j'ai mis le x de l'autre côté. Ah non, c'est mal compris, Louise. C'est mal compris. Regarde bien. On t'a dit de démontrer que f de x égale x pouvait s'écrire sous la forme x au carré moins 5x plus 4 égale 0. Mais, mais moi, tu m'avais dit que pour calculer le truc, pour calculer ça, fallait que je fasse euh, x au carré moins 5x plus 4 égale x. C'est une erreur de ma part, je m'en excuse, Louise. Ah bah, attends, bah du coup, je recommence. C'est une erreur de ma part. Recalcule-moi vite fait ton déterminant dans ce cas-là. Ok. Mais je me disais aussi, c'était bizarre que ce soit égal à 0. Attends. J'ai trouvé que le déterminant était égal à 9. Ouais. Attends, je calcule les trucs. J'ai trouvé un et 4. 1 et 4. Alors, Ah ouais, on avait trouvé autre truc là. Attends, c'est ce qu'on avait trouvé. Bah, c'est le truc de la récurrence. oui, c'est le truc de la récurrence. C'est marrant. Oui. D'accord? Donc, conclusion, la limite, elle est égale à combien? Bah, un Oui? 1 et 4. Non? Ah, Louise, on peut pas Oh, avoir de, pardon. on peut pas avoir de limite. Oh, pardon, 1. OK? Ouais. Allez, est-ce que ça change quelque chose si u de 0 égale 4 au lieu de 3? Hmm. Bon, en vrai, non. Alors, u de 0 égale combien, Louise? 3. Attends. Ouais, 3. OK, calcule-moi u de 1, u de 2, u de 3, s'il te plaît. Ok. Donc, U1, 4 divisé par 2, bah, ça fait 2. U de 1, ça fait 2. U de 3, Attends. U de 1, ça fait. 2. Donc, ça veut dire que tu as fait 4 moins. Combien tu as fait pour obtenir 2? 4 sur 5 moins 3. Ah, attends. J'ai pris le truc tout là-haut. UN plus 1 égale 4 sur 5 moins UN. Faut que je prenne la fonction? Alors, là, on te dit u de 0 égale 4. T'es d'accord? Ah, ok, je pensais qu'il fallait que je refasse U de... Ah, Non. On te dit, est-ce que ça change quelque chose si u de 0 devient 3, pardon. non, si U de 0 devient 4, parce qu'à la base c'est 3. Oui, voilà, si u de 0 égale Ok, 4. OK? bah, attends. Bah, U1, c'est égal à 4. Ouais. U2, ah bah c'est toujours pareil, là c'est constant, c'est une fonction constante. Donc, est-ce que ça a de l'influence? Oui. Exactement. Ça marche, Louise? Ouais, Bon, comment tu as trouvé cet exercice? ça va. Mais c'est juste que ça fait... Là, aujourd'hui, enfin, j'ai pas refait de suite depuis la dernière fois qu'on en a fait, donc depuis très longtemps. Et Ouais.
je voulais vraiment en refaire. Là, Ouais, je vais me réentraîner ce soir et ce week-end. ouais, Après, je passerai aux fonctions. Après, à la géométrie. Après, aux intégrales et aux équations différentielles. ouais. Et à autre chose, parce que je vais te parler du sujet du bac. Ah oui, bien aimé Tchebychev. Ouais. Ah ouais, on l'a fait en classe. J'ai rien, mais rien compris. Alors, Louise, pour info sur le Python. Alors, def suite, d'accord? U de 0 égale combien dans notre premier exercice? On a dit que U de 0 était égal à 3, c'est ça? Ouais, 3. Donc, ça veut dire pour U égale 3, on sait que U de n plus 1 égale à 4 sur 5 moins U. Tu vois, on a retranscrit ça, d'accord? On Ah, dit U égale 3, ça veut dire qu'on dit que U, d'accord? U de n en réalité, donc, égale 3, d'accord? d'accord. For I in range n, pour I de rang n, d'accord? Ouais, On a donc la fonction U de n qui est égale à 4 divisé par 5 moins U de n, donc divisé par 5 moins U. d'accord. Ça marche? Ouais, Bon, il nous reste combien de temps? euh, Un quart d'heure. ouais. Alors, le sujet de maths qui est tombé hier est d'une facilité déconcertante, Louise. Et oui, on est d'accord parce que moi, je me suis dit, attends, mais je suis. C'est moi qui suis. Enfin, qui a rien compris ou c'est facile? On est d'accord, c'est facile. Il est super facile. Pourquoi ils ont eu ça alors que c'est l'Amérique du Nord d'habitude? Ils ont toujours les trucs les plus durs. Mais non, mais l'année dernière, le sujet était très compliqué. Alors, est-ce que ça veut dire que cette année, ça va changer et que le sujet va devenir plus facile? J'en sais rien. D'accord? Mais le sujet est très facile. Franchement, il est super facile. Ouais, je suis d'accord. Il y Parce a que j'ai deux, il y a néanmoins, Louise, deux grosses difficultés. D'accord? bien aimé Tchebychev. Il y a bien-aimé Tchebychev. D'accord? Donc, on va revoir. OK? Et malheureusement, on parlait des fonctions trigonométriques. Tu sais, on parlait de la trigo il y a quelque temps. Ouais, mais en vrai, ça va, ça me dérange pas trop la trico. Ok, bah, l'affirmation 3, elle porte sur ce thème-là. Attends, je vais juste aller regarder, 2 secondes. Voir si ça me dérange ou pas. Attends, je te l'ai envoyé là. C'est dans quel exercice? Exercice. Sur le jeu des affirmations. Ah, c'est là. Exercice 3, question 4. Exercice 3, question 3. Ah, bah. Attends, mais. Ah, c'est trop bizarre. Ouais, une mesure exprimée en radians de l'angle géométrique. Ça va faire appel aux produits scalaires et aux fonctions. Alors, je n'ai pas encore fait le corriger, hein. Attention, hein. Donc, mais d'une part, ça va faire appel aux produits scalaires, d'accord? Et très probablement aux fonctions trigonométriques. Ça, moi, je sais pas comment résoudre. Oui, bah, je sais, c'est parce que c'est jamais tombé, on vous l'a jamais enseigné. On vous l'a jamais enseigné. D'accord? Hein. Et comme c'est revenu au programme cette année, c'est pour ça que tous les profs ben, se sont mis à l'enseigner. D'accord? Hein. Mais sincèrement, c'est un sujet, Louise, où tu peux avoir 17, hein, 17, 18. Hein. Mais oui, il m'a pas semblé très. Là, honnêtement, là, je suis pas Alors, mais, prête au et t'as vu bac. l'étude, Pas t'as encore vu entrée. l'étude de fonction? Non. Mais là, Alors, regarde, va voir l'étude de fonction, elle est enfantine. Attends, une seconde. Ça, c'est au dernier exercice, je crois. Alors. Oh! Ça se fait pas? Ils ont même pas eu de LN! Bah, Elle est enfantine, l'étude de fonction. mais littéralement, mais ils ont même pas eu de LN! C'est incroyable! D'accord? J'aurais pas dû venir en Égypte, j'aurais dû aller en Amérique du Nord, moi. Alors là, ma grande, t'as aucune excuse, hein. On Mais, est d'accord? non, mais attends, peut-être que moi, j'aurais un truc hyper compliqué. On est tout à fait d'accord. C'est ce que je viens de mettre sur le groupe des parents. D'accord? Ouais, je l'ai envoyé, hein, D'accord. ça, j'ai pas tout lu.
D'accord? C'est pas parce que eux ont eu un sujet facile, d'accord, que les autres vont avoir un sujet facile. D'accord? Ouais, maintenant j'arrête de faire des prédictions de bac. Néanmoins, alors attends, je vais faire un truc quand même. Donc c'est le sujet Amérique du Nord, tu m'as dit, hein, c'est ça? Ouais, mais je pense qu'il y a le sujet 2 qui est tombé aujourd'hui. Alors moi, j'ai pas encore le sujet 2, j'ai juste un corrigé qui est tombé, mais pas encore le sujet. D'accord. Sujet maths, Amérique, c'est Amérique du Sud, hein, tu m'as dit, hein. Du Nord, du Nord. Amérique du Nord. Amérique du Sud, ils passent le bac en décembre. Ah si, ça y est, il est tombé. Ah non, il n'est pas encore tombé. 22 mai, non, il n'est pas encore tombé. Ah ouais? Non, non, il n'est pas encore tombé. Alors, du coup, moi, ce que je voulais aller voir, Amérique du Nord, annales de maths, que j'aille voir dans mon logiciel des annales de maths. Donc, l'année dernière, Amérique du Nord 1. Je vais regarder le sujet de l'année dernière pour te dire. Pas carrément plus facile, mais carrément plus facile, Louise. De quoi? Par rapport à l'année dernière, il est on ne peut plus. Je vais t'envoyer le sujet qu'ils ont eu l'année dernière. Il nous reste encore, euh, il nous Euh, reste encore 15 minutes. Alors attends, t'es où toi, Louise? Ouais, je te montre le sujet qu'ils ont eu l'année dernière. ok. Allez, vas-y, va voir. Ouais, je suis sur WhatsApp. Ah, le truc de probabilité, ça va. Le truc de comment? De droite, là, le produit scalaire, ça va. Oh, Tu ils ont vas, eu du tu vas surtout voir la différence de difficulté dans le dernier exercice. Ils ont eu du LN. Moi, j'ai du LN, je me décompose. Attends. Exercice 4 6 points. Oh, attends! Attends, ça me fait peur. Non, mais les intégrales de fou qu'ils ont eu. T'as vu l'année dernière ce qu'ils ont eu? Mais c'est quoi ça? Mais, mais c'est pas normal. Alors, à mon avis, il y aurait quand même un énorme déséquilibre à ce que dans les autres centres d'examen, les sujets soient d'un niveau de difficulté. Après, encore une fois, ça ne veut rien dire, hein. On est bien d'accord, Louise, hein. Moi, j'arrête de faire des prédictions. L'année dernière, ça m'a vraiment porté préjudice. Parce que l'Amérique du Nord, justement, ils avaient eu un sujet en français, la poésie. Donc je me suis dit, bah c'est bon, je révise pas poésie, ils l'ont déjà eu. Et moi aussi, je suis tombée sur poésie. Donc maintenant, je fais plus de Ouais, prédictions. il faut plus faire de prédictions, ouais, tu as Ouais, raison. ça va pas. Donc je vais tout réviser bien comme il faut pour me préparer au pire. Ok, ça marche, Louise. Bien, donc, On peut parler du grand oral? ouais, on va parler du grand oral. Donc, j'aime beaucoup ce que tu as fait, d'accord? Ouais. Ok, attends, je reprends ton plan. Euh, Calculons l'espérance mathématique. Mais dis-moi honnêtement, hein, parce que j'ai encore le temps de changer des trucs. Comment la RATP peut, pour anticiper et réduire tout en... Voilà, tu dis tout en assurant un service public de qualité. On est bien d'accord? Ouais, enfin accessible à tous. Qualité, je vais Ah, l'enlever. d'accord, ouais, mais tout en assurant un service public accessible à tous. Dans ce cas-là, le sujet me convient très bien. Parce que si tu dis tout en assurant un service de qualité, d'accord? Hmm.
Ça veut dire que, oui, non, mais encore, non, mais même, ça sous-entend que pour assurer un service de qualité, un service de qualité à tous, d'accord? Il faut donc, il faudrait juste, Louise, que tu puisses intégrer un exemple complémentaire de calcul, d'accord? OK? En disant, eh bien voilà, on sait que l'été, en cas de forte chaleur, OK, notre probabilité d'avoir des pannes, elle augmente. D'accord? Ouais, OK? On sait par exemple que pour gérer 90 trains par jour de retard, 4 opérateurs suffisent, par exemple. D'accord? d'accord. OK? Tu prends une probabilité où tu la multiplies par 2, on va dire, à cause des fortes chaleurs. D'accord? Tu vas en déduire le nombre de trains de retard par jour. D'accord? Et tu vas dire que bah, donc, du coup, la RATP, en utilisant les probabilités au vu des conditions météorologiques, va devoir appeler 2 ou 3 agences supplémentaires en renfort. Parce que le nombre de trains de retard par jour va passer de 90 à, par exemple, 130. D'accord. Mais D'accord. c'est quoi qui te choque dans accessible à tous? Mais en fait, dans Parce ton, que moi, dans ton sujet, Louise, dans ton sujet, tu ne fais que des calculs de retard. D'accord? non, mais j'ai une autre partie. Ah, attends, bouge pas. Non, mais là, c'est que la partie maths que je t'avais envoyée juste pour que tu me dises si les calculs, ils étaient... Ah, bah c'est parfait alors. Bah, envoie-moi l'autre partie alors quand même, Louise. Pardon, bah, je t'envoie tout, désolé. Là, c'était juste pour que... Parce que tu m'avais dit que la partie maths, elle n'était pas assez développée. Du coup, je t'avais envoyé que la partie maths. Attends, je t'envoie Ouais, mais le... même, alors dans ce cas-là, même dans ta partie maths, Louise, même dans ta partie maths, d'accord? Ouais, Soit tu supprimes ou tu rajoutes un exemple en disant, bah, on sait que en cas de, dans ton propos introductif, tu dis que la RATP est en mesure de gérer avec son équipe de quatre gestionnaires de réseau, est en mesure de gérer un retard de 90 trains par jour. D'accord? d'accord. Maintenant, Ouais, ensuite, tu vas prendre l'exemple où France Météo annonce pour le lendemain, d'accord, une forte augmentation des températures, mhm, d'accord? Et on sait que la probabilité, de par les études statistiques qui ont été menées par le passé, d'accord, on sait que la probabilité d'avoir des retards, elle va augmenter substantiellement. d'accord. D'accord? Ce qui veut donc dire que de par l'application de ta loi de Bernoulli, tu vas non plus trouver 90 trains de retard, mais peut-être 140, 150, 200, 300 trains de retard. D'accord? D'accord. OK? Et aussi, Et, et à partir de là, tu vas pouvoir conclure une chose très simple qui va démontrer concrètement en quoi servent les probabilités pour la RATP. D'accord? Comme la RATP peut anticiper un retard habituellement gérable par 4 opérateurs de 90 trains, demain, probablement qu'il va y avoir 270 trains de retard à cause des fortes chaleurs, d'accord? Ou parce que c'est un gros week-end de départ en vacances, par exemple, d'accord? Eh bien, la RATP va devoir convoquer 3 ou 4 agents supplémentaires de régulation du réseau. d'accord. OK? Et là, tu montres clairement, parce que en gros, si tu veux, Louise, ton sujet, mathématiquement, les formules mathématiques sont bien appliquées, d'accord? Mais tu dis en quoi ça nous permet d'assurer un service accessible à tous, d'accord? Donc, ça veut bien dire qu'il y a un moment donné, la RATP, elle est organisée d'une façon, elle a un schéma d'organisation du personnel qui fait que, par exemple, tu demanderas à ta maman combien il y a d'opérateurs par ligne, tu vois, mais admettons, il y a 4 opérateurs qui gèrent une ligne de métro par jour, d'accord? Et que ces 4 régulateurs, à eux seuls, sont en mesure de gérer 90 trains de retard par jour, d'accord?
D'accord. Je t'ai Et, envoyé la partie de, enfin, tout le grand oral. ok. Et Ouais. ce que tu peux dire, c'est que, eh bien, voilà, France Météo a mis un bulletin d'alerte pour forte chaleur demain, d'accord? On connaît les probabilités d'avoir des trains de retard par forte chaleur, d'accord? Mhm. Donc, tu me refais une loi binomiale, d'accord? Mhm. Et tu vas trouver un nombre de trains en augmentation pour le retard, on est d'accord? Mhm. OK? Et à partir de là, tu vas pouvoir dire que ben, grâce à cette probabilité, la RATP, pour assurer un service accessible à tous, va devoir faire appel à son service d'astreinte et convoquer deux, trois opérateurs en plus. D'accord. D'accord? Parce que là, tu ne donnes que des calculs. D'accord? On est bien d'accord, hein, Louise, hein. La problématique que tu poses, c'est comment la RATP peut-elle utiliser les retards, les probabilités pour anticiper et réduire les retards? D'accord? Donc, OK, tu donnes des probabilités, tu cites des probabilités, on est bien d'accord, hein. Mhm. Mais tu dis pas comment elle les utilise au final. D'accord. D'accord? Bah, moi, Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ou pas? oui, 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 je comprends. Donc, pour moi, pour vraiment compléter ton approche, tu fais un exemple de loi binomiale avec, par anticipation au vu du bulletin météo, une augmentation de forte chaleur. D'accord? Ouais. OK. Et donc, comment la RATP peut-elle utiliser les probabilités pour anticiper et réduire les retards? OK. Eh bien, on sait que par forte chaleur, on peut estimer à 200 trains le nombre, au nombre de 200 le train en retard. D'accord? Donc, la Mhm. RATP, pour assurer son service de qualité, d'accord, et anticiper et réduire les retards, va faire appel à trois personnes en plus pour gérer le réseau. D'accord. Tu vois ce que je veux dire, hein? Oui, 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 je vois. OK? Mais sinon, sur le contenu mathématique, c'est très bien, Louise, hein. D'accord, super. Franchement, c'est très bien. J'ai fait aussi bah là, je t'ai tout envoyé dans la troisième partie, il y a aussi des maths. J'ai rien reçu pour le moment, Louise. C'est par mail que je t'ai envoyé. Ah, pardon. Laurent, arrobase, je n'aime pas. Ouais, c'est bien cette comparaison par rapport au Caire. C'est très bien. C'est très bien. Mais encore une fois, Louise, tu n'expliques pas comment la RATP exploite, d'accord, les statistiques et les probabilités. Tu fais du calcul de statistiques et de probabilités, mais tu n'en fais aucune exploitation. On est d'accord? Ouais, d'accord, OK? ok. Et c'est en ça où t'as juste ce petit exemple complémentaire à rajouter, d'accord? Tu me fais une loi de Bernoulli avec une probabilité de retard parce qu'il y a de fortes chaleurs en augmentation, d'accord? Mhm. Et tu dis, bah, du coup, la RATP va activer son service d'astreinte et faire appel à deux agents supplémentaires. Voilà comment la RATP utilise les probabilités pour anticiper les retards. D'accord, ok, ça marche. Bah, je vais faire ça. D'accord? Et là, pour moi, ton sujet sera très très bien. Tu penses que je peux viser combien avec ce sujet? Je te dirai ça. Ce qui m'intéresse, c'est pas ce que je. Ce qui m'intéresse, c'est pas ce que j'ai lu, c'est ce que tu vas faire demain, Louise. Je te le présente demain? Tu me le présentes demain. Ça veut dire que tu as du boulot là cet après-midi? Ouais, faut que je fasse des maths. Euh, Bah, je ferai ça ce soir.
Ce soir, je vais continuer Ah, en à... fait, si tu veux, ce que j'aimerais bien, Louise, c'est que demain, pour notre séance qui a lieu. Alors, Louise, je te le dis pour info, j'ai un rendez-vous à l'hôpital demain matin à 10h15. D'accord? C'est un rendez-vous trimestriel par rapport à des problèmes que j'ai. D'accord? Mon médecin est toujours à l'heure. D'accord? D'accord? Donc, normalement, à 11h30, je suis de retour. D'accord? D'accord. Il est possible que je t'envoie un message en te disant on décale le cours de 30 minutes. Ok, mais il y a pas de souci. D'accord? Et ce qui serait bien pour demain matin, d'accord, on a 2 heures de séance, ok? C'est que Ouais. d'ici demain matin, ça te prend 5 minutes à faire, Louise, hein, ce que je te demande, hein. Oui, oui, oui. Au moins, il y D'accord? a... T'inquiète pas, demain, ce sera Tu, fait. tu- tu rajoutes un calcul de loi de Bernoulli avec une probabilité de retard en hausse à cause des fortes chaleurs. D'accord? Tu Ouais. me fais un calcul et tu dis, ben voilà, la RATP va devoir faire appel à 3 agents supplémentaires. OK? Et puis demain, tu m'enverras donc ton nouveau Word complété. D'accord? Et la première heure, on fera un exercice comme d'habitude. OK? Ouais. Et la deuxième heure, OK, on fera un grand oral, donc 20 minutes de préparation, 10 minutes de questions, 20 minutes de préparation, 10 minutes de passage et 10 minutes d'échange. Et je te donnerai une note. D'accord. OK? Ça marche. Et demain, donc du coup, demain prévoit à ce que ta caméra fonctionne. Ok, ça marche. C'est bon pour toi, Louise? Ouais. Mais tu tiens un très très bon sujet pour moi. Bon, bah, c'est cool. Ça marche, Louise? Ouais, trop cool. Allez, à demain. À demain. Ciao. Ciao.